Bonjour à vous les béliers, comment allez-vous? Moi je vais très bien aujourd'hui. Vous avez pu le constater, on n'a pas eu de vidéo pour vous pour le mois de novembre. Enfin, en tout cas, j'ai pas pu faire toutes les vidéos pour le mois de novembre. J'ai rencontré des soucis de santé, des choses qui arrivent. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. En tout cas, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et je suis super heureuse de vous retrouver pour votre vidéo du mois de décembre. Alors, comme d'habitude, vous le savez, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste de côté. Étant donné que c'est un tirage général, ben forcément, tout ne peut pas parler à tout le monde, c'est logique. Si ce tirage vous parle pas du tout, à ce moment-là, allez voir votre signe ascendant, vous aurez certainement plus de messages là-bas. Si vous êtes nouveau, bonjour et bienvenue. Vous trouverez sur cette chaîne tous les mois des tirages pour voir un petit peu de quoi sera fait le mois à venir et aussi pour bénéficier des conseils des guides. N'hésitez pas à vous abonner, ça vous permet d'être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez un tirage privé avec moi, n'hésitez pas à me contacter, vous pourrez trouver sous cette vidéo, en barre d'infos, toutes les façons de me contacter. Voilà. Eh bien les béliers, c'est parti, on commence. Comme d'habitude, je démarre avec un petit message de l'oracle de la création. Le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences, sans concurrence. D'accord. Alors, ici c'est un message qui vous dit que vous avez peut-être un petit peu trop tendance à vous comparer aux autres. Vous avez peut-être tendance à vous rabaisser, de dire que vous ne faites pas comme il faut parce que par rapport aux autres, vous n'êtes pas assez bien, ou par rapport aux autres ceci ou cela. Là, on vous dit vraiment de faire votre travail, d'être qui vous êtes, de réaliser vos rêves, vos projets, sans vous comparer aux autres. Parce qu'on est tous différents, parce que la vie n'est pas une course ou une compétition. On est tous appelés à faire des choses différentes dans la vie. Là, on vous demande de vous préoccuper seulement de vous, de ce que vous voulez, de ce que vous attendez de vous-même, de ce que vous voulez construire, et pas des autres. Pas des autres. Voilà pour votre petit message. On va maintenant regarder vos énergies actuelles et de fin de mois pour voir un petit peu les énergies qui englobent votre mois de décembre et comment vous évoluez. Alors, ouais. Ici, on voit qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être pour certains un petit peu déconnectés. Certains, vous avez peut-être, oui, mis un petit peu l'intuition, on va dire, de côté, votre instinct de côté. Vous êtes peut-être un petit peu trop dans le mental ou trop dans certaines émotions actuellement. Peut-être que vous avez du mal à comprendre certaines choses. Peut-être aussi que c'est vous qui n'êtes vraiment pas compris par les autres. Un petit peu incompris. Comme si on ne vous voyait pas tel que vous êtes vraiment, comme si on n'arrivait pas à comprendre ce que vous êtes en train de faire, pourquoi vous le faites. Pour moi, il y a une sorte de décrochage avec la spiritualité aussi. On a peut-être certains béliers qui auraient envie d'arrêter d'y croire, n'y croient peut-être plus. Pourtant, vous n'êtes pas tout seul. Avec cette carte ici, on a le 2 de bâton à l'envers, on ressent une forme d'indécision, de peur de l'inconnu, de pas envie d'y aller, beaucoup de risques, et si ceci, et si cela, vous vous mettez beaucoup de barrières, vous avez peut-être énormément d'exigences vis-à-vis de vous êtes peut-être beaucoup trop dur vis-à-vis de vous. Et si vous rajoutez en plus les exigences des autres, vous n'avez pas fini les béliers. Bien, on va aller en chercher un petit peu plus avec l'oracle de l'énergie, mais là on voit qu'on est vraiment sur des énergies bloquantes. Hein. On va en chercher plus. Allez, les béliers, décembre.
vous sens vraiment énormément dans la réflexion et dans le contrôle. Là, les béliers, c'est vraiment fort, ce besoin de contrôle que je ressens. Il faudrait peut-être, si vous n'arrivez pas à vous libérer de ça, ça serait intéressant pour vous de méditer, de passer un peu de temps dans la nature. Bon, c'est vrai qu'avec le froid en ce moment, c'est pas aussi agréable que l'été, mais ça fait du bien, ça permet quand même de lâcher prise. Surtout dans cette période de l'année où il y a tout qui grouille un petit peu, c'est important de prendre du temps pour soi. Avec cette carte-là, on voit bien que vous avez une estime de vous-même qui est clairement pas à la hauteur de ce que vous êtes. Vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Vous vous regardez avec un regard noir, avec un regard négatif. Et ça, c'est pas bon. Vous ne voyez pas tel que vous êtes. Alors du coup, vous ne voyez pas tout votre potentiel. Et parce que vous n'avez pas conscience de votre potentiel, de tout ce que vous êtes capable de faire et d'encaisser, forcément, vous hésitez à avancer. Parce que il y a la peur qui s'installe. Je vous le répète encore une fois, hein, vous êtes protégé, vous n'êtes pas tout seul. On veille sur vous. Alors effectivement, là c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, vous avez vraiment coupé avec la spiritualité. Alors peut-être que pour certains, c'est vraiment volontaire. Comme si on avait attendu quelque chose qui ne vient pas et puis on décide de laisser tomber. Pour d'autres, c'est pas volontaire. C'est à force d'être beaucoup trop dans des émotions bloquantes, dans le mental, dans la faible estime de soi, dans la peur. C'est ça aussi qui vous coupe un petit peu de votre spiritualité, de votre intuition, de votre instinct. Il faut vraiment comprendre que l'intuition, la connexion avec l'univers, être capable de voir les signes, les synchronicités, tout ça c'est vraiment, les rêves prémonitoires, tout ce genre de choses, c'est vraiment accessible à tout le monde. Mais ce qui bloque tout ça, c'est le mental. Plus il y a de mental, moins il y a de spiritualité. On vous dit que vous avez besoin de repos. Les béliers, besoin de repos, besoin de vous ressourcer, de vous chouchouter, de prendre soin de vous. Il y avait peut-être un peu trop d'angoisse, de stress en tout genre ces derniers temps. Là, maintenant, il est temps de dire stop et de prendre soin de vous. Alors, je sais que quand on a le boulot, le mari, la femme, les enfants, les achats de Noël, c'est pas forcément évident de trouver du temps pour soi. Mais même si c'est seulement 5 petites minutes par jour, 10 minutes dans un bon bain chaud avec un verre de vin blanc, par exemple, une petite idée comme ça, c'est toujours ça de prix. Alors, certains ont peut-être connu des soucis d'ordre financier, matériel, pas forcément des soucis, mais des inquiétudes en tout cas. Là, on vous dit qu'il n'y a pas de soucis à vous faire. Il n'y a plus, en tout cas, de soucis à vous faire maintenant. Maintenant, ça va aller à ce niveau-là. Alors, on a quelques personnes ici qui ont tendance, et particulièrement sur ce mois de décembre, à refermer leur cœur, à avoir vraiment le cœur enfermé dans un coffre-fort, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous a fait mal. Il y a quelque chose qui vous a fait vraiment mal ici. Vous avez envie de le protéger, votre cœur. Moi, je sens vraiment ça grouille à l'intérieur de vous. Il y a plein de choses, ça s'arrête jamais. Et je comprends que vous soyez fatigué, que vous en ayez ras-le-bol, hein, l'anxiété. Eh oui. Eh oui. Donc là, les béliers, le message, le mot d'ordre, c'est il va falloir prendre soin de vous à tous les niveaux.
hein. Prendre soin de votre corps physique en vous reposant, en vous faisant plaisir, en vous faisant du bien, puis prendre soin de votre esprit, hein, de vous voir tel que vous êtes, de réaliser le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant, de prendre conscience de votre potentiel, parce que votre potentiel, il est là, on le voit que vous faites ce qu'il faut pour ramener de l'équilibre et de la stabilité dans votre vie. Et puis il va falloir aussi essayer de lâcher prise, pouvoir vous reconnecter, vous ressourcer, vous retrouver. Hop. Voilà pour votre tirage général, les béliers. Alors on va regarder maintenant le petit message, petit conseil spirituel pour votre mois de décembre. Alors, famille d'âme. Cette carte, elle vous dit que c'est difficile, certes, mais il n'y a rien qui vous oblige à tout faire tout seul. Vous pouvez parfaitement demander l'aide des autres. Alors, demander l'aide des personnes qui vous entourent, oui. Mais là, on vous invite surtout à appeler votre famille d'âme, ainsi que votre équipe de lumière. N'hésitez pas à demander l'aide de votre guide, l'aide de vos anges. Et n'hésitez pas aussi à prier pour demander l'aide de votre famille d'âme. Vous savez, on appartient tous à une famille d'âme. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ou pas, hein. On a différentes familles d'âmes, les guérisseurs, les enseignants, les guerriers. Donc on est tous reliés à notre famille d'âme et on peut puiser de la force et de l'énergie grâce à notre famille. N'hésitez pas à le faire. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à venir me les poser. D'accord ? Bien, on va maintenant aller voir ce que vous réserve décembre au niveau professionnel. Alors, les béliers. Du changement. Bien. Alors, certains attendent vraiment le changement depuis des mois, depuis l'été. Il s'est peut-être passé quelques petites choses au niveau boulot. En tout cas, là, le changement, c'est maintenant. Désolée. Désolée, j'ai pas pu m'en empêcher. Alors. Ok. Alors vous avez le droit à certains changements au niveau boulot, des changements que vous souhaitiez, des changements que vous attendiez. Alors peut-être par exemple, ça peut être un truc tout bête, hein, vous aviez demandé à être dans le même bureau que Véronique, et ça a été accepté, super. Et voilà, bon, c'est un exemple, on est d'accord. En tout cas, le fait que vous bénéficiez de ce changement-là, qui est positif pour vous, ça fait des jaloux, forcément. Hein. Il est possible aussi que ce changement vienne d'une personne, par exemple que vous entendiez pas forcément super bien avec votre boss ou avec votre supérieur, et que finalement la relation s'arrange. Hop, ok. Alors, avec la carte de la trahison, il est possible qu'on vous fasse sur ce mois de décembre un petit coup de Trafalgar. D'accord ? Pour moi, en majorité, hein, c'est quelque chose qui s'est déjà produit. J'ai l'impression que les changements que vous vivez aujourd'hui, c'est en lien avec un mauvais truc qu'on a pu vous faire au boulot. Vous voyez, un petit peu comme si on vous avait fait un sale coup et que finalement vous en sortez bien et que la personne qui vous a fait ce sale coup soit là à pester un peu contre vous parce que son sale coup n'a pas marché, parce que vous en sortez bien et c'était pas prévu. Ouais, il y a vraiment des personnes qui, comment dire, dans votre boulot qui sont jaloux. Qui souhaiteraient même que vous vous plantiez quelque part ou qui souhaiteraient voir votre mise en échec. Et malheureusement pour eux, c'est pas prévu.
vous centrez sur vous. Et puis, vous avez également des personnes sur lesquelles vous pouvez compter au travail. Des personnes qui sont quand même présentes hein, pour vous, qui vous aident, qui vous conseillent. Alors malheureusement, la conséquence, c'est la santé aussi, hein, vous l'avez vu. Je pense que ça, oui, ça contribue à tout ce qui vous fatigue, à tout ce qui vous ennuie en ce moment. Encore une fois, prenez soin de vous. Hop, hé hé, regardez. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive pour vous. On a vraiment du changement, on a vraiment quelque chose de positif, d'agréable qui arrive pour vous, avec le cadeau ici. Et ça va déplaire, hein, ça va déplaire. Hein. Ce qui vous arrive de positif, ça va vraiment déplaire aux autres. Eh bien tant pis, tant pis. Ouais. C'est vraiment un coup de chance qui vous attend et qui va vraiment ramener de la tranquillité de vie. Vraiment, ça va vous ramener une qualité de vie qui sera différente au travail. Et ça fera des jaloux. Voilà pour la partie pro. On passe maintenant au relationnel. Vous savez, ça concerne tout type de relation et je fais le sentimental ensuite. Alors, Bélier, relationnel, décembre. Ouais, pour certains, il y a vraiment une ou des collègues de boulot que vous supportez plus. Hop là. Alors. Ok. Ici, il y a un choix à faire par rapport à une femme. C'est peut-être également un homme, hein, c'est pas... Les sexes sont vraiment interchangeables au niveau des cartes. Donc, un choix à faire par rapport à une personne. D'accord. Alors, ça peut être une femme par rapport à un homme, ça peut être un homme par rapport à une femme, ça peut être vous par rapport à un couple, par rapport à votre couple à vous. Hein. Il y a un choix à faire en tout cas. Il est possible aussi que ce soit par rapport à quelqu'un qui vous plaît alors que vous êtes en couple. Il y a peut-être, oui, j'ai l'impression que vous n'osez pas. Il y a des choses que vous n'osez pas faire au niveau relationnel. Alors en tout cas, on a des sorties, on a des déplacements là sur ce mois de décembre. Donc forcément, j'imagine que comme tout le monde, vous allez passer beaucoup de temps dans les magasins. Et vous allez aussi passer du temps à retrouver cette personne pour certains béliers. En effet, on a vraiment, avec les chouettes, ici, on a la conversation sérieuse. Alors, conversation avec un homme ou avec une femme, éventuellement avec un couple. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous emmener, cette conversation? Trop de cartes. Alors. Cette conversation va peut-être, pour certains, permettre, ça se dit ça? Non, pas vraiment. Hein. Cette conversation va permettre, pour certaines personnes, de laisser tomber les masques, d'être honnête, de dire ce qu'on a à dire, peut-être ce qu'on n'osait pas dire jusque-là. C'est de bon augure cette discussion, hein, c'est vraiment fait pour qu'on puisse se dire ce qu'on a à se dire et qu'on ne se disait pas forcément avant. Hein. Donc, pour certains béliers, c'est cette conversation qui va générer un choix. Vous allez vous dire, voilà, ok, on s'est dit ça, il faut que je fasse un choix. Ça vous stresse. Hein. Ça ramène encore
du stress dans votre vie. Oui, il y a des échanges avec cette personne, des échanges réguliers. Si vous êtes concerné par ce tirage, vous savez de qui je parle. Alors ça c'est fou parce que votre tirage ressemble énormément à celui des poissons. Si vous êtes ascendant poisson ou si la personne à laquelle vous pensez en voyant ce tirage est poisson, je vous invite à aller voir le tirage des poissons au niveau relationnel aussi. Vous pouvez avancer si vous ne voulez pas tout voir. Parce que c'est assez similaire. Donc là vraiment, hein, je vous le répète, il y a un choix qui s'impose à vous, une discussion assez importante avec un homme, avec une femme ou un couple, en tout cas peut-être la personne avec laquelle vous êtes, une conversation qui va peut-être porter sur un choix que vous avez à faire, ou en tout cas qui sera l'occasion de laisser tomber les masques, qui sera certes source de stress et d'angoisse. En tout cas, vous allez pouvoir échanger avec cette personne et vous pourrez aussi vous confier, échanger, parler de ça avec une autre personne qui sera là pour vous. J'ai envie de vous dire, méfiez-vous. Je ne sais pas pourquoi. Méfiez-vous à qui vous vous confiez. J'ai le même sentiment qu'avec les poissons, en fait, sur ce tirage-là. C'est que peut-être la personne à laquelle vous vous confiez n'est pas de bons conseils. Alors, voilà pour votre tirage relationnel. Je terminerai juste ce tirage par vraiment confiez-vous aux personnes de confiance pure et brute uniquement. Allez, le sentimental. Alors, ok. Donc j'ai ici des béliers qui vivent vraiment un amour passionnant, un amour envoûtant, caliente. Il y a des échanges sur ce mois de décembre avec cette personne. Je le sentais. Et effectivement, c'est une relation qui est assez secrète. C'est pour ça que je vous disais de ne pas en parler. Enfin, en tout cas, de vous méfier à qui vous le dites. Donc, c'est peut-être une personne dont, voilà, que vous avez commencé à aimer alors qu'il y avait déjà quelqu'un dans votre vie, par exemple. Il y a un amour qui, pour l'instant, est secret. Et forcément, on comprend mieux le reste de votre tirage. Ok. Ok. Alors ici, on aura des béliers qui auront envie de mettre un petit peu cette relation secrète en stand-by. Parce qu'elle ne va pas au fond des choses, parce que vous n'êtes pas sûr que cette relation puisse avoir un avenir. Vous vous posez beaucoup de questions. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça. On va aller voir. On va prendre 2 minutes en plus. Voyons voir ce que cette relation peut donner. Alors, qu'est-ce qu'il va arriver? Qu'est-ce que cette relation secrète peut donner pour les béliers? Quel est l'avenir de cette relation secrète pour les béliers? Alors, on vous dit d'exprimer votre amour. Si vous aimez cette personne
en secret, voilà, si vous aimez quelqu'un en secret et que vous avez peur de lui dire, on vous invite à le faire. Ok. Alors, on vous invite aussi à faire un effort. On vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles on passe. Et qu'effectivement, avant de pouvoir connaître une vie joie, décidément il y a de la fatigue quand même, hein, une vie pleine de joie et agréable, il faut forcément passer par des petites choses qui le sont moins. Mais ça serait dommage d'abandonner comme ça une histoire qui pourrait vous rendre heureux. Voilà. Hop. Voilà pour vous, les béliers. Il est intense votre tirage, hein, quand même. Il est vraiment intense. Je me suis chopé mal au dos. Je ne sais pas si vous avez mal au dos aussi. Si vous en avez plein le dos. Allez, un dernier petit message pour vous. Ah, mais là, sauter direct. Ok. Le téléphone. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Donc vraiment, le mot d'ordre pour vous, les béliers, hormis le fait de prendre soin de vous, hein, c'est d'oser. Osez dire ce que vous avez à dire, osez faire ce que vous avez envie de faire, ne pas vous comparer aux autres, arrêtez de vous dire que vous ne méritez pas ceci, vous n'êtes pas assez bien pour cela. Vraiment, foncez les béliers, vous le méritez. Voilà, on s'arrête là pour vous. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de décembre et surtout un joyeux Noël à tous. Merci.